جاني قصة قوية Le football algérien est en deuil. Le président de la fédération, Rachid Harraeg, est assassiné. Il est le premier président élu avec un programme, les 80 points et plus pour le développement du football, du journaliste ex-membre du bureau fédéral. La fédération entre alors dans une zone de turbulence et trois présidents, Mouldi Aissaoui, Larbi Brik et Saïd Amara, assurent tour à tour l'intérim. Cependant, les Verts, hyper motivés, ne manquent pas d'audace. Ils se qualifient pour la phase finale de la 20e édition en Afrique du Sud, qui a remplacé le Kenya, incapable de fournir les garanties financières et infrastructurelles. Un ex-mondialiste, Ali Fergani, est aux commandes des Verts, qui réalise un sans faute avec un nul contre la Zambie, un doublé de Messabieh contre la Sierra Leone et un succès sur le Burkina Faso. En quart de finale, les coéquipiers de Moussa Saïb chutent devant l'Afrique du Sud. 1-2 dans un match à interdire au cardiaque. 3 buts sont inscrits dans le dernier quart d'heure. Tariq Lazizi avait pourtant égalisé à 6 minutes de la fin. Mais la joie n'a duré qu'1 minute. Moshe trempe le gardien Hnished et ouvre les portes de la demi-finale au Bafana Bafana. Sur sa lancée au stadium de Johannesburg, Mark Williams exécute en 2 minutes la Tunisie, 2-0, et offre à l'Afrique du Sud son premier trophée continental. La valse des présidents de la FAF continue, avec l'intérim de Ben Omar, Brahel et Hassan Chir, sans que cela se répercute sur le comportement de l'équipe nationale. Elle se qualifie pour le Burkina Faso devant le Mali au cours d'un match entaché par des incidents. Et le sélectionneur algérien Abdelrahman Mehdaoui, de retour aux affaires, sans Eril Meziane, son compagnon, a été sauvagement agressé par un officiel malien. Mais au Burkina Faso, les Verts sont méconnaissables malgré les présences des 3 cadres, Tasfaout, Saïb et Djiri. 3 matchs, 3 défaites devant les étalons, les éléphants et les lions indomptables, et ils rentrent discrètement à la maison. Une autre déception attend les amoureux du football, spectacle. L'Afrique du Sud ne conserve pas son trophée devant l'Égypte, 0-2, au stade Bobo Dioulasso de Ouagadougou. Une finale dirigée par un arbitre danois, Kim Nielsen. Le patron de la CAF, Issa Hayatou, n'a pas apprécié le vote de la FAF à la présidence de la FIFA à Paris. La majorité des Africains, pourtant, fait bloc pour le Suédois Johnson contre le Suisse Blatter. Issa Hayatou est déçu et déclare à un journaliste algérien en off sur le ton de la dérision « Tu es sûr que Mohamed Diaby est un Africain ?» Le retrait de la 22e édition au Zimbabwe par la CAF a créé un onde de choc. Le retard enregistré dans la construction et la rénovation des stades est une des causes. Une co-organisation inédite, Ghana-Nigeria, accueille la CAN. Dans le groupe B de Koumassi, le franco-algérien Nasser Semdjak est aux commandes. Il dirige les Verts qui se débarrassent de la Libye et termine à la seconde place derrière la Tunisie. Seulement en quart de finale à Accra,
les Verts sont battus sans avoir démérité par le Cameroun, vainqueur du trophée 2-1. Et des changements sont opérés au sein de la fédération avec la fin de mission du président Hassan Chir. Il y a de la joie tout de même. La corporation des journalistes algériens est récompensée. Un des leurs est élu membre du comité exécutif de l'Union des journalistes africains, une première. Du nouveau Adel Ibrahim, siège de la fédération. Les autorités rejettent la candidature de l'ex-sélectionneur Iril Mziane et installent à la tête de la fédération Mohamed Raourawa, un commis de l'État. Mohamed Raourawa débute mal son mandat. À Bamako, dans le groupe A, la sélection algérienne fournit une piètre exhibition. Elle quitte le Mali sans remporter un seul match. Battue par le Nigeria, le Mali, elle est accrochée par le Libéria. Le sélectionneur Arab Ahmadjer, sous le feu des critiques, naturellement perd son poste. Un frisson a parcouru le stade de Bamako à la suite d'un choc contre le gardien du Mali, Sidibé, et Tasfaout. L'attaquant algérien, qui évolue à Riyad, Qatar, a perdu connaissance et a failli étouffer. Il doit beaucoup à la rapidité du staff médical. Une affaire de sorcellerie entre le Mali et le Cameroun ternit l'image de la CAN. L'entraîneur adjoint des Lions indomptables camerounais, Nkono, est pris à partie par le public, qui l'accuse d'avoir introduit sur la pelouse un ratus mort, de quoi naturellement donner du petit lait aux médias occidentaux. Rabah Saadane est de retour. Les Verts passent sans encombre la phase de groupe, mais leur aventure s'arrête en quart de finale à Sousse, au stade Mhiri devant le Maroc, 3-1 après prolongation. Pourtant, à 1 minute de la fin, les Verts mènent 1-0 grâce à un but de Abdelmalek Cherrad. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Mais le Marocain Chemmak égalise à la 90e minute. Et les prolongations leur sont fatales. Par 2 fois, le gardien Gouaoui est battu. À la fin du match, la grande fête du football continental est gâchée par le comportement des policiers tunisiens qui ont sauvagement bastonné les supporters algériens. Grâce à un formidable travail de coulisses de l'ex-arbitre international Belaïd Lakarn et de Slim Chiboub, le patron du football tunisien et membre de la FIFA, le président de la FAF, Mohamed Raourawa, intègre le comité exécutif de la CAF. Il est le 2e Algérien après Mohamed Maouch. Enfin, dans une finale 100% nord-africaine, la Tunisie, conduite par le sélectionneur français Roger Lemaire, remporte le trophée devant le Maroc. 3-1. Cette fois-ci, les Verts ont fait coup double. Ils sont qualifiés à la phase finale de la CAN, Angola, et de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, à la suite de la fusion de ces 2 événements par la CAF. Et l'équipe nationale et ses dirigeants ont été gâtés. Une prime spéciale de 40 milliards à partager leur a été allouée. C'est beau le football. Après un début catastrophique devant le Malawi, 0-3, l'Algérie, grâce à Karim Matmour et Abdelkader Ghazal, écarte de sa route la Côte d'Ivoire et sa pléiade de vedettes, Drogba, Yahya Touré, Gervinho. Les Verts carburent au super. Lors des demi-finales, la sélection algérienne est attendue par l'Égypte qui lui inflige une sévère défaite, 4-0. Il faut dire que les Verts ont terminé la partie avec 8 joueurs, 3 ayant été expulsés, Belhadj, Halish et le fameux gardien fantasque Chaouchi. Quelques années plus tard, le sélectionneur Rabah Saadane
émettra quelques doutes sur le comportement d'un officiel algérien au sujet du résultat de ce match. Cette édition est marquée par un cas inédit. Les envoyés spéciaux de la presse algérienne tournent le dos à la sélection algérienne en signe de protestation. Ils contestent les décisions du président de la FAF, Mohamed Raouraoua, bien plus coopératif avec la presse étrangère. Alertées, les autorités d'Alger mettent immédiatement le holà. Cette édition se termine par une tragédie. Un bus de l'équipe nationale du Togo est attaqué dans l'enclave angolaise de Cabinda. On relève 3 morts et plusieurs blessés, dont le défenseur Akakpo et le gardien remplaçant Obilabé. De retour du mondial 2010, l'équipe nationale fait figure de favori des éliminatoires de la CAN, co-organisés par le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais le nul obtenu contre la Tanzanie à 1 à Blida sème le doute et pousse vers la sortie Rabah Saadane. Ce départ n'apporte aucune solution. La défaite concédée à Bangui contre la Centrafrique 2-0, puis la déroute contre le Maroc 4-0 à Marrakech sonne le glas des Verts. Le choc est terrible. Alors que le football est passé au professionnalisme avec 32 clubs, une aberration de Mohamed Raouraoua, les mondialistes n'iront pas au Gabon, ni en Guinée équatoriale. Ils terminent à la dernière place et sont éliminés de la pire des manières. Au cœur de cette déception, une bonne nouvelle tout de même. Lors de l'Assemblée générale élective de la CAF au Soudan, le football algérien a pour la première fois un de ses dirigeants, Mohamed Raouraoua, au comité exécutif de la FIFA. Il prend le siège du Nigérian Amos Adamu, suspendu à la suite d'un scandale de corruption. L'Algérien doit son poste au tout-puissant président de la CAF, Issa Hayatou, qui a fait barrage à son protégé devenu rival, l'Ivoirien Jacques Anouma. Désormais, la CAN se déroulera en année impaire. Elle se joue donc en 2013 pour ajuster le calendrier de la CAN avec celui de la FIFA. Il s'agit de ne pas concurrencer la Coupe du Monde à la suite du désirata des clubs européens. L'équipe nationale, sous la direction du Bosnien Vahid Halilhodžić, écarte de son chemin la Libye et se qualifie à la phase finale de la CAN en Afrique du Sud. 2 défaites, dont l'une à la dernière minute contre la Tunisie et l'autre contre le Togo, minimisent les chances des Verts. Le nul obtenu contre la Côte d'Ivoire grâce à Sofiane Ferrouli et Hilal Soudani n'est pas suffisant. La sélection nationale où Islam Slimani fait ses débuts rentre à la maison, ce qui a fait dire à l'attaquant ivoirien Didier Drogba, et pourtant, sur le papier, c'est la meilleure équipe. L'arbitre algérien Djemal Haïmoudi est au sifflet de la finale qui revient au Nigeria face au Burkina Faso à Johannesburg devant 90 000 spectateurs. Il est le 3e arbitre algérien après Chekaimi et Aouissi à diriger une finale. Et rebelote. La Guinée équatoriale organise pour la seconde fois en 3 ans la CAN, mais sans le Gabon. Elle le doit au Maroc, qui s'est désisté en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. En raison de son excellent parcours au Mondial 2014, l'Algérie part favorite avec des joueurs talentueux, sous la direction de Christian Gourcuff, qui a remplacé Halilhodžić. Elle termine seconde de la phase de poule avec une seule défaite à la dernière minute contre le Ghana. Les quarts de finale lui sont amers devant la Côte d'Ivoire 1-3, futur vainqueur de l'épreuve. Il y avait tout simplement du bon monde du côté des éléphants avec Yahya Touré, Boni, Gervinho et sur le banc, le sélectionneur Hervé Renard. Mohamed Raouraoua perd son siège au comité exécutif de la FIFA. Il a été élu en février 2011, mais il conserve celui de la Confédération. À son tour, le Gabon organise la CAN à la suite du désistement de la Libye. Christian Gourcuff est victime des sautes d'humeur de Mohamed Raouraoua et c'est le Belge Georges Likens qui conduit la sélection à Franceville.
Elle ne gagne aucun match. Elle perd devant la Tunisie, réalise 2 nuls contre le Zimbabwe et le Sénégal et termine troisième du groupe. Ce n'est pas suffisant pour continuer l'aventure, mais pas pour le Cameroun, qui prend sa revanche sur l'Égypte et remporte le trophée. Les médias algériens critiquent le président de la FAF, Mohamed Araoua, qui a quitté précipitamment la délégation pour des soins à Paris. En l'absence de toute communication, ce départ est considéré comme une fuite. Il lui est ordonné de retourner au Gabon. Un mois plus tard, en mars, c'est le chant du cygne pour Issa Hayatou et Mohamed Araoua, qui perdent leur siège au sein de la CAF lors de l'Assemblée générale tenue à Addis Abeba. Issa Hayatou ne briguera pas un 8e mandat. Contre toute attente, un malgache, Ahmed Ahmed, est plébiscité à la tête de l'instance africaine. Et l'Algérie n'a plus de représentants au comité exécutif. Un jeune président visionnaire, Khaireddine Zetchi, est élu à la tête de la fédération. Il est l'opposé de Mohamed Araoua, que les autorités ont fini par écarter devant ses multiples échecs, notamment celui de l'instauration du professionnalisme. La CAN se déroule pour la première fois en été, au Caire. Et le format de l'épreuve a changé, avec 24 participants au lieu de 16. Depuis le 2 août 2018, les Verts ont un nouveau sélectionneur, Djemal Belmadi. Ce sera le 63e sélectionneur. Belmadi signe la renaissance de l'équipe nationale. Il transforme son jeu et elle commence par écraser le Togo à Lomé 4-1. Puis elle volera de victoire en victoire jusqu'à la finale contre le Sénégal 1-0 avec un but de Barded Bounedjah. Le 19 juillet 2019 restera une date historique pour le football national. Au Caire, l'Algérie a ajouté une seconde étoile sur son nom. Des millions d'Algériens sont dans la rue pour accueillir les Verts. Le duo Zetchi-Belmadi est porté en triomphe. Ils l'ont plus que mérité. Le président de la FAF étoilé, Khaireddine Zetchi, n'attend pas le coup de fil. Il ne renouvelle pas son mandat. Le choix se porte sur un candidat unique, Amara Sharafeddine, PDG du holding public Madar. La sélection algérienne, championne d'Afrique en titre, se qualifie haut la main à la phase finale de la CAN du Cameroun en janvier 2022 à cause du décalage lié au Covid. Elle arrive au pays des lions indomptables avec un record historique, 35 matchs sans défaite. À Yaoundé, les Verts débutent par un nul 0-0 devant la Sierra Leone et chutent devant la Guinée 0-1 qui met fin à son invincibilité, 35 matchs sans défaite. Ils quittent la compétition en lanterne rouge avec un point de prix sur 3 matchs. Et pourtant ce n'est ni un désastre ni un échec, mais une simple élimination. Si les causes de cette élimination sont restées confidentielles, il faut dire qu'au stage de Doha, le Covid avait fait des ravages au sein de la délégation. Plusieurs joueurs étaient contaminés déjà à leur arrivée à Yaoundé. C'est ce qui explique en grande partie leurs prestations. C'est l'une des raisons du maintien par les autorités du président Sharafeddine Amara à la tête de la FAF. Il ne sera contraint à la démission que 2 mois plus tard, au mois de mars, à la suite de l'élimination des Verts au mondial. Un scoop retentissant du quotidien sportif Botola est repris par les journaux étrangers. Le journaliste algérien Nazim Bessol est à l'origine de l'affaire CAF-Gate. Le président de l'instance africaine, le malgache Ahmed Ahmed, est accusé des faits de corruption active et passive, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Ahmed Ahmed est suspendu par la FIFA et de nouvelles élections, fortement influencées par l'instance de Zurich, ont lieu.
Elles permettent au Sud-Africain Patrice Motsepe de devenir le 7e président de la CAF. Il est élu le 12 mars 2021 par acclamation à Rabat. Le nouveau président de la FAF, Djahid Zewizef, candidat au comité exécutif de la CAF, est battu par le Libyen Abdelhakim El-Shelmani. À la suite de cet échec, il démissionne une année après son investiture. Les feux sont au vert, mais le travail du sélectionneur Djamel Belmadi est perturbé par une campagne de presse malveillante, alimentée en coulisses par un cercle qui a perdu bien des privilèges depuis son arrivée en Algérie. Le nouveau président de la FAF, Walid Sadi, ne montre pas trop d'enthousiasme pour une collaboration avec Djamel Belmadi. Battue par la Mauritanie, la sélection algérienne termine à la dernière place. Elle signe le départ de l'homme étoilé par un simple tweet du président de la FAF. Des supporters missionnés envahissent l'hôtel rénové d'Abidjan aux frais de la fédération où loge la délégation algérienne pour apostropher les joueurs. Un scénario prémédité. Ils exigent également le départ de Djamel Belmadi, des scènes qui n'honorent guère leur auteur. Du jamais vu. La Côte d'Ivoire, à la suite de 2 défaites, 1-0 contre le Nigeria, puis 4-0 contre la Guinée équatoriale, remplace le sélectionneur français Jean-Louis Gasset par l'Ivoirien MRC Faye. Un coup de poker qui s'avère payant. La Côte d'Ivoire, métamorphosée, remporte le 3e sacre continental de son histoire, après celui de 1992 et 2015. Elle bat le Nigeria 2-1 en finale au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, Abidjan. Il fallait tout simplement oser. Le football est un risque aussi. Et il est parti,